Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses s'annoncent très bien pour vous. Évidemment, c'est une petite réaction rapide parce que hier, j'ai suivi, comme tous les Gabonais, la manifestation de regroupement des chômeurs gabonais devant la maison du peuple, donc la représentation nationale assemblée, la représentation nationale, donc l'Assemblée nationale pour ceux qui n'ont pas encore compris jusqu'à présent. Et l'image qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus frappé dans cette histoire, c'est la réaction du quatrième vice-président, M. Geoffroy Fumbola, du ministre, du ministre, du ministre des Finances, je crois, ministre des Finances et des Participations. L'intitulé du ministère, je ne maîtrise plus très bien, monsieur Maïmoussi. Et donc, dans l'allocution, ce qui concerne les chômeurs, le jeune a introduit en faisant état de toutes les difficultés que les jeunes rencontrent aujourd'hui dans le domaine de l'emploi et tout le reste. Et j'ai apprécié les éléments de réponse des responsables. Vous savez, l'exercice du pouvoir est certes difficile, mais lorsqu'on fait preuve d'un peu de sincérité, parfois ça peut aller, ça peut marcher. Et je crois que dans les éléments de réponse, du moins ce que j'ai pu retenir, c'est que même dans la revendication, il faut trouver la meilleure méthode, le meilleur moyen de revendiquer. Ça, c'était vrai. C'est le conseil que je ferai passer aux jeunes manifestants et j'adhère à cette position. Et je pense que pour se faire écouter, on n'a pas besoin d'utiliser d'autres moyens que des moyens plus ou moins pacifiques pour faire passer le message. Et parfois même, il faut employer des moyens intellectuels pour faire passer le message. Et au-delà de ce qui a été... merci. Au-delà de ce qui a été dit, il faut aussi relever le fait que malgré tous ces moyens utilisés, que vous ayez dans la légalité, que vous respectez scrupuleusement les lois et les règles du pays, le problème c'est que parfois ça ne marche pas et c'est ce qui est bien dommage parce que le conseil de Geoffroy, c'est justement de responsabiliser cette jeunesse-là et la responsabilité des décideurs, c'est de prendre en compte les revendications des jeunes lorsque ces revendications-là sont posées de façon responsable. C'est pour les encourager justement à agir de façon responsable. Et maintenant, la réaction du ministre en ce qui concerne le ministre Maïmoussi, le passage qui m'a le plus marqué dans la proposition de Maïmoussi, que j'ai apprécié la plupart des arguments que le ministre a avancés, et surtout c'est le côté pragmatique que moi j'ai vraiment apprécié parce que il faut utiliser ce genre de moyens. Quand on vient vous solliciter, il faut répondre parce que c'est la responsabilité des dirigeants, c'est de répondre aux sollicitations du peuple parce que les dirigeants sont au service du peuple. Et donc c'est dans ce sens-là que moi je félicite M. Geoffroy et M. Maïmoussi pour avoir effectué le déplacement parce que c'est la responsabilité des dirigeants que de s'adresser. Parce que les vieilles méthodes des PDG qui pensaient qu'ils n'étaient pas au service de la nation, ce sont des méthodes qu'il faut oublier. Quand les gens vous sollicitent, il faut répondre parce que vous êtes au service du plus grand nombre. Félicitations à vous d'avoir fait ce geste à l'égard de ces jeunes. Et maintenant, au ministre Maïmoussi qui disait aux jeunes que ceux qui étaient reçus par le président avaient reçu 50 000 fois et qu'il fallait donc aider l'État à faire en sorte que les jeunes puissent de plus en plus se mettre, d'être un peu plus ou moins indépendants en créant des conditions, des structures. Je souhaitais très respectueusement passer cette petite contribution au ministre Maïmoussi, que monsieur le ministre, le débat pour le redémarrage intégral sur le plan économique ne se situe pas à ce niveau, monsieur le ministre. Et vous le savez très bien comme moi, que pour décoller
il faut se fixer les bases, les règles, et ensuite les appliquer. C'est tout. L'avenir et la réussite est basée sur la discipline. Pas la discipline militaire pour taper les gens. Non, non, une discipline intellectuelle qui consiste à fixer les règles et les appliquer. C'est ça ce qui fait décoller un pays. Pas la discipline pour pas taper les gens. Non, ça c'est pas une discipline, ça c'est la force. La discipline, c'est ce qu'il faut faire lorsqu'il faut faire. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, le président n'a pas reçu les entrepreneurs, monsieur le ministre Maïmoussi. Le président a reçu les chômeurs, les chômeurs qui sont à la recherche de l'emploi. Lorsqu'on veut relancer une économie, on ne s'adresse pas aux chômeurs parce qu'eux, ils cherchent l'emploi. On s'adresse aux entrepreneurs parce que eux, c'est les créateurs de l'emploi. Est-ce que vous comprenez la nuance? Ça veut dire d'un côté, vous avez ceux qui ont la vision pour créer de l'emploi, vous avez de l'autre côté ceux qui demandent de l'emploi. Si vous recevez les gens qui demandent de l'emploi et que vous les remettez 50 millions, vous les avez aidés pour régler les problèmes temporaires. Ça n'a rien à voir avec une vision entrepreneuriale. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous voulez que les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, adressez-vous à ceux qui ont la vision dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire que ceux qui veulent entreprendre. Dans ce cadre-là, on les fixe les règles par le biais d'une banque. On te donne, parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de sentiment. On te donne de l'argent, tu rembourses. On dit ton entreprise va coûter combien? 5 millions de francs CFA ou bien 1 milliard. On t'accorde 1 milliard, on t'accompagne. Après avoir examiné que ton projet est réalisable, on t'accompagne, tu rembourses l'argent que tu as prêté, ensuite ton entreprise te revient le droit. Ça, c'est lorsqu'on veut évoluer. Et c'est d'ailleurs ce que les autres ont fait ailleurs. Vous vous rappelez de la réussite du président nigérien Obasanjo, pour ne pas le citer, qui a fait en sorte que les Dangote soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont fait quoi? Dangote vend le ciment. On dit qu'il faut désormais arrêter les entrées de ciment pour donner l'exclusivité à Dangote. À quelques années, il devient milliardaire. C'est aussi simple, ce n'est pas de la magie. Prenons le cas du Gabon. Qui contrôle les entrées et les sorties au Gabon? De la demande jusqu'au transport des marchandises. Les Gabonais ne sont pas dans le circuit. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas trouver un ou deux Gabonais à qui on dit pour faire rentrer les produits dans ce pays, ça passe par M. Moketo. Est-ce que ça c'est difficile? Ça, c'est une décision. Ça, c'est ce qui vous amène à enrichir les gens. Lorsque les tels secteurs sont sous l'emprise des expatriés, vous voulez créer de l'emploi avec quoi? Parce qu'un investisseur qui vient d'ailleurs, lui, vient faire du profit. S'il peut économiser, au lieu de recruter 50 personnes, il économise. Mais lorsque vous avez un fils de pays, il a quand même l'obligation d'employer les gens, si vous allez dans ce sens-là. Et moi, je pense qu'il y a des secteurs qui échappent aujourd'hui à notre économie. Il faut organiser les choses. Le seul projet que moi je peux féliciter le président de la République, Brice Oligui Nguema aujourd'hui, c'est le transport public. Parce que c'est le projet que même moi-même j'ai soumis au président quand j'étais à la présidence. Parce que le transport public fait quoi? Si le président arrive à 1000 véhicules aujourd'hui, ça va faire 1000 Gabonais qui sortiront de la pauvreté parce que moi je prends des camions. Hier j'ai même pris un taxi Gab Plus là. C'est d'une dame qui était au volant. Mais vous pensez que cette fille-là qui était au volant, là, elle a encore le temps de répondre au WhatsApp? Elle a encore le temps d'aller au bord de mer? Elle a encore le temps d'aller faire des trucs parce qu'elle est occupée, elle travaille. C'est dans ce sens-là. Il faut organiser les structures pour employer les gens. Il ne faut pas donner de l'argent. On ne peut pas aller acheter la marchandise pour dire un Gabonais, une boutique et puis on donne aux gens. Non, il y a des gens qui sont là. Il y a des enfants qui sont programmés. Il y a des Gabonais qui sont responsables, qui font dans le commerce depuis. On les identifie, on dit pour grandir ton commerce, il te faut quoi? On dit il me faut la marchandise de 20 millions. On prend la marchandise de 20 millions. On trouve l'espace nécessaire après étude que là ça peut marcher, on crée un nouveau magasin, on impose aux Gabonais et puis on met une équipe qui va venir de temps en temps faire des inventaires. C'est ce qu'on appelle un projet programmé et visionnaire. Et lui, quand il est dans son magasin là, il va employer 2-3 personnes qui vont sortir de la pauvreté pour nous retrouver dans le monde de l'emploi. Ça, c'est ce qu'on appelle la vision. On ne peut pas décoller sur le plan économique à compter sur la volonté des chômeurs à la remettre de l'argent. Ça, ce n'était pas une bonne méthode et l'entourage du président
Ils savent très bien qu'Omar Bongo l'a déjà fait. Et le président lui-même, étant de l'endroit d'Omar Bongo, sait qu'Omar Bongo avait déjà initié ce genre de choses-là. Une boutique, il a déjà initié ça. Ça n'a jamais marché parce qu'on s'adressait aux mauvaises personnes. Les Gabonais ne sont pas aussi nuls que ça. Il suffit d'identifier ceux qui sont réellement engagés dans chaque secteur. Nous avons des entrepreneurs qui ont besoin des marchés. Pourquoi ne pas imposer à toutes les multinationales qui arrivent dans ce pays de ne prendre pour prestations que des prestations dirigées par les Gabonais? Pourquoi on ne fait pas ça? Ça se fait ailleurs, pourquoi on ne fait pas ça? Donc les entrepreneurs gabonais sont obligés de mendier, de crier toute la journée, de crier, de mendier. Et puis vous parlez de l'emploi. Qui va créer de l'emploi dans ce cas-là? Donc, monsieur le ministre Maïmoussi, on se trompe de cible. Ce n'est pas aux jeunes qu'il faut s'attaquer, ou ce n'est pas aux jeunes qu'il faut donner ce genre de message-là. C'est au président de la transition qu'il faut envoyer ce message-là, que ce n'était pas la bonne méthode. Et c'est votre responsabilité à vous, en tant que ministre, de dire au président, ce chemin-là n'est pas bon. Il faut qu'on change de stratégie. Et la stratégie, la meilleure, monsieur le ministre, pour faire des économies, c'est simple. Si j'étais à votre place, moi, je ne peux pas être à votre place parce que je ne suis pas diplômé dans ce domaine-là et je ne maîtrise pas le domaine de l'économie. Mais moi, j'aurais souhaité, monsieur le ministre Maïmoussi, pour faire les économies, réduisez le trait de vie de la primature de 30%. Parce que le budget actuel de fonctionnement de la primature, ça ne peut pas s'expliquer. Vous réduisez de 30%. Vous allez à la présidence de la République, vous réduisez le trait de vie de la présidence de la République de 30%. Pourquoi pas 40%? Bon, comme c'est la présidence, vous laissez à 30%. Vous pouvez mettre 40% pour la primature. Vous allez au Sénat, vous réduisez de 50%. D'abord, c'est une chambre qui n'allait même pas exister à l'heure de la transition. C'est des dépenses inutiles. Vous réduisez le budget de fonctionnement du bureau de 50%. Vous allez à l'Assemblée nationale, vous faites la même chose. Au moins 30 à 40% à l'Assemblée nationale. Ensuite, vous allez réduire les traits de vie dans la plupart des institutions qui coûtent cher à l'État. Vous allez faire des économies, des centaines de milliards que vous allez redéployer dans la fameuse banque qu'on vient d'inaugurer, qui a pour rôle de se lancer dans l'accompagnement des investisseurs, dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat. À partir du moment où vous avez suffisamment d'argent, 200, 300, 400 milliards de francs CFA d'économie, vous pouvez donc créer ce qu'on appelle des vraies sociétés, des gens qui vont vous amener des projets, le projet de 5, 6 milliards, des projets de 3 milliards, 4 milliards. C'est comme ça qu'on fait, qu'on procède pour avoir une classe intermédiaire qui a une puissance. La classe intermédiaire, c'est ceux qui ont la capacité de dépenser 1 million par jour sans se soucier. On les crée. Ça s'est fait ailleurs, ça peut se faire ici. Les choses qu'on prend, on adapte seulement ici. Ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme d'Harvard pour comprendre que ça c'est faisable. Et donc voilà, en quelque sorte, une petite réaction, parce que nous sommes dans les réseaux sociaux, M. Maïmoussi et M. Geoffroy le savent très bien. Je ne peux pas m'étendre sur tout ce qu'il fallait dire sur la question. Mais je crois qu'il y a suffisamment de cerveau dans ce gouvernement pour comprendre que nous devons travailler pour le pays. Et pour ça, il faut laisser le sensationnel pour passer aux choses sérieuses. Un développement sans les hommes, c'est faire un développement sans eux. Tout ce qui se passe en Gabonais là, c'est comme ça c'est passé changer. C'est pour cette raison qu'ils sont de plus en plus nombreux à manifester. Dites au président que peu importe le niveau des infrastructures qu'on peut réaliser, si les gens ont faim, ils vont oublier ce que vous avez fait. Les mots